Pour nous, l'occasion d'un événement comme Ambition Africa, c'est d'avoir des remontées de terrain des porteurs de projets, d'avoir l'occasion d'échanger avec eux et d'avoir ce ressenti qui est indispensable puisque voilà, moi je travaille au siège parisien et je vais sur le terrain, mais quand les personnes du terrain viennent ici, c'est l'occasion d'en rencontrer beaucoup d'un seul coup. Et voilà, c'est essentiel pour nous d'avoir ce ressenti de la manière dont les porteurs de projets vivent la situation actuelle. Alors, dans mon domaine qui sont les infrastructures numériques, il y a un enjeu, c'est ce que je disais lors de la table ronde, de lutte contre la fracture numérique territoriale. Donc ça implique de déployer la fibre optique, de construire des tours dans les zones moins denses, les zones rurales, de construire des data centers, parce que sans cette colonne vertébrale-là, toute l'économie numérique et toutes les opportunités qu'elle peut offrir ne pourront pas se développer en Afrique. Voilà, c'est une première pierre, c'est pas une première pierre qui est suffisante, mais elle est nécessaire. C'est le domaine de la formation. Les infrastructures, je disais, c'est une première pierre, c'est une pierre qui est nécessaire, mais derrière, on a besoin d'avoir des gens qui savent comment on va construire ces réseaux et puis des gens qui vont être formés aux nouveaux outils et aux nouveaux usages numériques. C'est pour ça que des initiatives pour développer un réseau d'incubateurs, de tiers-lieux pour former au métier du numérique les jeunes Africains et puis les populations qui peuvent être aussi éloignées de l'emploi, c'est un complément essentiel à ce qu'on peut faire au niveau des infrastructures. Alors personne n'est à l'abri sur les questions de cybersécurité. On voit bien qu'en France, des collectivités, des hôpitaux, le gouvernement, des entreprises privées sont régulièrement hackées. Nous, la couche qu'on peut apporter au travers de nos interventions, ça va être le fait d'avoir des data centers qui vont être sécurisés et qui vont aussi être implantés localement, ce qui est important en termes de cybersécurité, ce qui est important en termes de souveraineté numérique pour conserver certaines données sensibles. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on essaye d'appuyer. Alors, dans le domaine numérique, ce qui a un vrai impact environnemental, c'est la multiplication des devices, des terminaux usagés. Alors, je pense qu'on a tous autour de nous 3 ou 4 téléphones. Voilà, je suis en train de parler face à une caméra, en tenant un micro. Tout ça, pour le construire, ça consomme beaucoup de matières premières, ça consomme beaucoup d'énergie. Et il y a un effet volume qui fait que plus de 75% de l'empreinte énergétique et environnementale du numérique, elle est liée à cette utilisation qu'on fait des terminaux numériques. Dans le domaine des infrastructures, la partie fibre, réseau, tour, c'est quelques pourcentages, et le gros de l'impact en termes de consommation énergétique, c'est en effet les data centers. C'est 18% de l'empreinte énergétique du numérique, c'est les data centers, et là-dessus, on s'efforce de financer des projets qui soient exemplaires en matière d'efficacité énergétique. On considère qu'en Afrique, il y a besoin de ces data centers, que c'est essentiel pour le développement économique et social des pays africains. On essaye de financer des projets qui ont des niveaux de performance énergétique qui vont tirer l'ensemble de la filière vers les meilleures pratiques, d'avoir notamment ce qu'on appelle les coefficients de performance énergétique qui soient vraiment au meilleur standard possible dans ces géographies-là. Voilà, donc c'est une exigence qu'on a vis-à-vis des porteurs de projets qui viennent nous voir. On conditionne le fait qu'on puisse financer certains projets à des niveaux de performance qui soient encore une fois exemplaires. Le gros de l'enjeu sur les data centers, c'est le refroidissement, surtout dans des pays africains dans lesquels c'est plus facile de refroidir un data center localisé en Norvège qu'un data center localisé en Afrique subsaharienne. Donc c'est beaucoup d'ingénierie dès le départ, de penser le bâtiment de manière la plus économe en énergie possible. Et puis il y a des solutions très high-tech, mais il y a aussi des solutions très low-tech qui peuvent s'appliquer à n'importe quel bâtiment. Comme avoir un bâtiment qui n'est pas entièrement en verre et en béton, comme avoir un bâtiment sur lequel on va faire des toitures végétalisées, dans lequel on va aussi prévoir des sources d'énergie renouvelables, soit sur site, soit des infrastructures associées. Donc, développer les partenariats entre les opérateurs de data centers et les producteurs d'énergie renouvelable. Voilà, tout ça, c'est des pistes sur lesquelles on travaille très concrètement dans nos projets de data centers en Afrique. Les data centers, c'est avant tout un projet immobilier. Donc la localisation est déterminante. Donc le data center va toujours... on va choisir le lieu d'implantation du data center en fonction des autorisations administratives et puis de la qualité de la connexion au réseau électrique et au réseau numérique.